Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est un peu pour parler comme Abraham, il sait de quoi je parle. Vous êtes sur votre émission Pas de vie. Nous allons parler d'une situation plutôt critique. C'est vrai que sur ce plateau, on en avait déjà parlé. Il s'agit des enfants obèses, des enfants qui ont le poids plus que la normale. La situation est grave, alors on a jugé important de revenir sur cette situation et de situer cette fois-ci les responsabilités. Parce que les statistiques ne sont pas reluisantes du tout, alors pas du tout alors. Et nous allons en parler. Et sur ce plateau, j'ai autour de moi deux personnes que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais avant, je vous propose de suivre un élément témoin. C'est pour situer sur ce qui va se passer. Merci. Bonjour chers parents. Je suis Marcos Dousso, je suis médecin pédiatre, membre de l'Association des pédiatres du secteur privé du Bénin. Mes conseils de ce jour portent sur comment prévenir l'obésité chez nos enfants. Mes collègues et moi avons quelques inquiétudes par rapport à la prévalence de l'obésité que nous observons dans notre patientèle. Une consoeur, Dr Bokova Melidia, a d'ailleurs mené une étude sur la question en 2017 chez des écoliers âgés de 5 à 12 ans dans la ville de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Alors, dans cette étude, nous avons pu observer que 9 enfants sur 100 avaient développé l'obésité ou étaient en surpoids. Et l'obésité a été le plus observée chez des enfants dont les parents étaient financièrement plus à l'aise, chez des écoliers qui grignotaient et prenaient par exemple des gâteaux sucrés au quotidien, chez ceux qui passaient plus d'heures devant la télévision et ceux que les parents amenaient à l'école à moto ou en voiture. Chers parents, l'obésité n'est pas un signe d'aisance ou de bonne santé. C'est une forme de malnutrition. Un enfant obèse ou en surpoids court vraiment des risques de développer une ou plusieurs maladies chroniques à l'âge adulte. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter un peu comme moi le docteur Marcos Dousso, médecin pédiatre. Vous avez vu, c'est une alerte qui nous interpelle tous. Nous, tous les parents que nous sommes. Nous aimons nos enfants, c'est évident, nous les adorons même. Et leur avenir, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Comment faire face à cette situation dramatique, je dirais. Et pour en parler, vous les avez vus autour de moi. Mon invité de tous les jours, Dr Marcos Dousso, il est là. Il va encore nous rappeler les techniques, les méthodes, tout ce qu'il faut faire pour avoir des enfants en bonne santé. Et aujourd'hui, j'ai un nouvel invité. Il s'agit de Fabrice Couton, c'est un confrère, hein, journaliste sportif. Mais ici, il n'est pas là pour parler du sport. Lui aussi va essayer de nous dire, est-ce qu'il est d'accord? Parce que notre thématique du jour, c'est quoi? Un enfant obèse, à qui la faute? Eh bien, on verra. Alors, Fabrice, vous êtes là sur ce plateau et quelles sont vos impressions déjà, vu la vidéo qu'on vient de regarder? Par rapport à la vidéo que nous avons suivie tout à l'heure, je trouvais de très belles choses. Et tout au long de l'émission, nous aurons à décortiquer et à parler de ces choses-là. Mais déjà, il y a un thème qui m'intéresse beaucoup, dont le docteur a parlé, par rapport auquel je voudrais apporter quelques précisions. D'accord. Quand il a parlé de l'enfant, quand on parle de l'enfant, nous devons comprendre, il y a ce que nous savons tous, en parlant de l'âge et tout. Mais nous devons également savoir que l'enfant, c'est quelqu'un qui a sous la responsabilité plus accrue de ses parents, de la famille, de la société, de la culture, du système éducatif, mais également de l'État. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut décider de ce qu'il va faire, le faire, non. Il fait quelque chose parce qu'on lui a demandé de faire. Il fait quelque chose parce qu'il a vu les autres faire. Donc il n'a pas encore un pouvoir de décision. Oui, c'est ce qu'on peut, c'est cette clarification que je tenais à apporter. Parce que vous et moi, on est également sous la responsabilité de quelqu'un, mais ce n'est pas exactement la même chose quand on parle d'un enfant. D'accord. Alors, docteur Marcos Dousso, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Un enfant obèse, c'est vrai qu'on en parle et vous venez de le dire, c'est une situation à laquelle beaucoup n'y pensent pas. On pense plutôt aux enfants qui sont mal nourris ou malnutris. Exactement. Mais ceux-là qui sont peut-être trop nourris, personne n'en parle. Et pour la plupart du temps, surtout dans nos sociétés africaines, c'est un peu comme si, bon, ben, il va bien. Et les parents sont bien aisés, c'est pour ça.
Aujourd'hui, un enfant obèse, c'est un problème, vous l'avez dit, et les statistiques sont vraiment lourdes. Vous pouvez un peu nous parler de ces statistiques-là pour un peu nous booster? Vous savez, je vais prendre déjà l'exemple de l'étude dont j'ai fait cas dans l'élément témoin tout à l'heure. Un enfant sur 10. Un enfant sur 10. Est obèse. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez peut-être 3 classes regroupées de CI, vous avez déjà 9 enfants obèses. Vous voyez? Alors que quand l'obésité commence déjà comme ça va augmenter le risque de diabète x2. Augmenter le risque pour ces enfants de développer la puberté de façon précoce. Oui. Pour ne pas m'attarder sur les risques, c'est un problème pour l'OMS. Nous savons tous que ça va créer des problèmes dans le futur. Donc la question qui se pose à nous, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Fabrice, c'est que l'enfant étant sous la responsabilité de quelqu'un, c'est qu'il n'est même pas responsable de ce qui lui est arrivé. C'est ça. C'est qu'il moi je le vois beaucoup plus comme étant victime d'une situation dont il est un héritier. Encore qu'il y a la génétique aussi. Ouais. Quand vous voyez dans 30 à 80% des cas, un enfant obèse a déjà une prédisposition génétique à le devenir. Ça veut dire que les parents, à un moment donné, ou les grands-parents, quelqu'un avait déjà une prédisposition. Mais en plus de ça, c'est que les parents, dans son éducation, n'ont pas su vraiment prendre toute la mesure et cet enfant finit par devenir victime. Donc, pour moi, chercher à savoir à qui la faute. Peut-être la faute, c'est un thème un peu fort, mais c'est de la responsabilité d'abord des parents qui sont les premiers éducateurs d'un enfant. Après, on peut aller voir le système, tout ce que M. Couton a commencé par nous exposer tout à l'heure. Voilà. D'accord. M. Couton, vous pensez qu'un enfant obèse, c'est vrai, vous venez de relever un peu, c'est quoi un enfant selon vous? Quelqu'un qui est sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, ça peut être ses parents, l'État, peu importe, mais qui n'est pas responsable de ses propres décisions. Alors, cette thématique-là, l'enfant obèse, à qui la faute? Vous pensez, comme le docteur, qu'il s'agit de la faute des parents? Pas forcément. Tout au long de l'émission, on aura le temps d'en parler véritablement. Mais déjà, ce qui intéresse ici, c'est que l'obésité de l'enfant est un problème majeur de santé publique aujourd'hui. Dans le programme Nutrition Santé, au niveau de l'ONG OSAM, les bénéficiaires que l'ONG reçoit, ce sont des gens, plus en plus d'enfants. On constate plus en plus d'enfants dans les bénéficiaires des gens que l'ONG traite déjà. Et au niveau des statistiques, c'est un peu alarmant, car de 2000 à 2019, le nombre d'enfants obèses a augmenté de 26%, passant de 30 à 38 millions d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 2024, 5 ans plus tard. Imaginez le nombre que ça fait. En ayant en mémoire que chaque année, la malbouffe augmente pratiquement. Parce que l'industrie, il y a un certain nombre de choses. Chaque année, ça augmente. Donc, du coup, ce qu'on voudra dire, c'est que chaque année, le nombre d'enfants obèses va augmenter nécessairement. Donc, en 2019, c'était 38 millions. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, forcément, ça a augmenté. Et ça interpelle tout et chacun de nous. Et c'est justement pourquoi nous sommes là. D'accord, ça interpelle tout un chacun de nous, vous l'avez dit. Ça veut dire que la responsabilité, elle est globale. C'est ce que vous voulez dire. Les parents, oui, mais d'autres personnes aussi sont impliquées dans ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui. Exactement. Peut-être nous-mêmes, nous y sommes impliqués par ignorance, qui sait. Donc, c'est un ensemble de choses. Les parents, oui. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres entités qui sont impliquées dans l'obésité des enfants. Donc, c'est pourquoi, justement, on est là pour décortiquer, pour en parler. D'accord. Docteur Marcos Dousso, et cette situation-là interpelle les parents en premier. L'État est là, la société aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on a beau être un parent peut-être qui encadre bien l'enfant et qui lui donne les bonnes pratiques de je ne sais pas, comment bien manger et puis tout ce qu'il faut. Mais il y a la société aussi qui regarde l'obésité dans notre œil pour la plupart du temps. Quand on regarde un enfant qui est un peu frêle, on se dit non mais il ne mange pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il a lui? Et tout ça là, c'est psychologiquement déstabilisant en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est que ce que vous avez dit, ça ressemble beaucoup aux mères que vous êtes. Parce que non seulement les enfants sont des victimes, mais les papas aussi sont des victimes. Et pourquoi? On observe beaucoup de célibataires qui sont maigres et qui, une fois, ou bien qui ont un poids normal, parce que s'ils étaient maigres et qu'ils commencent maintenant par avoir un poids normal, au moins on se serait dit que vous avez fait du bon travail. Oui. Mais ce qu'on constate, c'est que
tellement vous faites votre travail de trop que le jeune célibataire qui est maigre, il a un poids normal et il dépasse pour basculer dans l'obésité. Et c'est la même chose hein, quand les enfants arrivent, c'est que la mère nourricière qui pense que bon, être une bonne mère, c'est servir l'enfant, servir et servir davantage, surtout les mamans qui travaillent. Je suis très bien placée pour le dire, c'est vrai que les mamans vont peut-être être fâchées. Non, pas du tout, c'est le moment de prendre les choses comme elles arrivent. C'est que on trouve que les mères qui travaillent beaucoup, déjà se reprochent de ne pas être présents. Oui. Et donc, on a tendance à récompenser l'enfant avec tout ce qu'il demande. Et on l'a vu dans l'étude, hein. On a vu dans l'étude que j'ai présentée tout à l'heure dans l'émission, une étude de Dr Bokov-Omelidia, qui est une pédiatre, donc qui a fait l'étude dans un cadre scolaire. Ça a été clairement dit que les parents, les enfants qui étaient obèses, les parents avaient plus de moyens. Est-ce que le fait que Dieu nous donne des moyens, est-ce que c'est pour ça que nous allons offrir à nos enfants tout ce qu'ils veulent? Moi, je vais faire une caricature, par exemple. C'est comme si Dieu nous donnait les moyens, c'est-à-dire d'offrir à nos enfants une moto qu'ils peuvent conduire, une moto qui roule peut-être à 200 à l'heure et qui vont se mettre sur la route et rouler comme ils veulent. Donc, on voit, c'est-à-dire, le problème de la nourriture, c'est qu'il y a un danger qu'on ne perçoit pas comme on perçoit le danger. La nourriture, comme le feu, l'eau, ça fait du bien, mais ça peut faire également beaucoup de mal. Donc, il faut qu'en tant que mère, on comprenne qu'on n'est pas obligé de gâter l'enfant. Il n'y a pas que les mères. C'est vrai, on ne va pas tout mettre sur le dos des mères. Il y a aussi des papas qui ne sont pas présents et qui récompensent les enfants par les gâteaux, les biscuits, qui n'apportent rien. En matière d'alimentation, on a déjà fait beaucoup d'émissions ici. Et quand vous allez sur beaucoup de sites, on sait trouver la bonne nutrition. Donc, on n'a pas besoin d'en parler. Qu'est-ce qu'il faut manger? Si on a la volonté de le savoir, on sait là où il faut aller le trouver. Mais on donne les biscuits, les gâteaux, ça n'offre rien. Ça n'a aucune valeur nutritive à part le plaisir qu'on donne à l'enfant. Et le plaisir, c'est quelque chose qui se passe une fois en passant. On ne peut pas faire plaisir à un enfant, lui donner gâteau tous les matins quand il va à l'école. On peut lui donner peut-être de la bouillie avec de l'arachide. Et nous, quand on était petits, on nous donnait de la bouillie, on ne nous donnait pas beaucoup de sucre. Maintenant, c'est l'enfant qui choisit la quantité de sucre qu'il va mettre dedans. Alors qu'on a dit, dans 30 à 80% des cas, nous sommes tous prédisposés à l'obésité. Ça veut dire que c'est un problème de comportement. Il faut que les parents, il ne faut pas aller par deux chemins pour leur dire, les parents sont responsables. Maintenant, on peut creuser pour voir, les parents, on peut les dédouaner, pour voir est-ce qu'eux aussi, ils ont été sous d'autres influences, peut-être des médias, tout ça. Bon, je conçois ça. Mais pour moi, les parents sont les premiers responsables de l'obésité de leurs enfants. D'accord. Vous êtes clair là-dessus et il faut le comprendre. Les parents doivent savoir que aimer un enfant n'est pas synonyme de le gaver de nourriture. Fabrice, vous êtes d'accord avec ça? Pas trop. Parce que est-ce que c'est toujours de la faute du parent? Parce que le parent, il va travailler pour nourrir l'enfant. Je prends une mère qui va travailler, qui revient peut-être à 22 heures. Et qui prépare une nourriture à ses enfants et que les enfants mangent. Est-ce que c'est de la faute de la mère lorsqu'elle est allée travailler? Non. Elle est allée travailler pour nourrir la famille. Donc les parents, peut-être, mais pas toujours. Parce qu'il y a d'autres situations qui ne laissent pas le choix aux parents, en fait. Donc vous les dédommagez en quelque sorte? Un peu. On ne peut pas dire c'est aux parents à 100%. Non. Parfois, il y a des circonstances, des situations qui font que les parents n'ont pas le choix. Ils veulent bien faire ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas le choix. Mais face à la situation qu'on est en train de déplorer, parce qu'il ne s'agit pas de les caresser dans le sens du poil, monsieur Couton. Je n'ai pas cette idée-là. Justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que je ne suis pas là pour débattre. Mais il faut dire quoi? Le problème est là, les statistiques sont là, nos enfants sont de plus en plus obèses. Et il faut voir forcément, c'est à qui la faute pour trouver la solution. Si vous trouvez à chaque fois qu'ils sont, je dirais, dédommagés, mais légèrement, ils ne vont pas savoir qu'il faut prendre les choses en compte. Je vais vous poser une question. Allez-y. Moi beaucoup. Si la mère qui revient à 22 heures et qui est obligée de préparer, si elle avait les moyens, par exemple, de prendre, je ne sais pas, une dame domestique qui travaille à la maison, elle l'aurait pris. Dans son travail, est-ce qu'elle gagne suffisamment pour avoir ce qu'il faut pour prendre une domestique? C'est une question par exemple. Donc, je ne dédouane pas les mères, mais les situations font que, bon, on doit toujours essayer de voir. D'accord. Et on voit ça comment? Puisqu'on est là pour trouver la solution. Vous permettez, j'ai envie de poser une question également à M. Fabrice. Et est-ce que vous pensez qu'une mère qui rentre à 22 heures,
que c'est à 22 heures que son enfant doit manger, l'enfant était sous la responsabilité de qui? Ce n'est même pas normal que même si une mère rentre à 22 heures, que ça soit à 22 heures que l'enfant mange. Et malheureusement, c'est des situations que nous vivons. Exactement. Parce que justement, l'alimentation, c'est quelque chose qui se planifie. Vous allez voir des parents qui sont prêts à mettre leur enfant dans la voiture, à leur prendre des répétiteurs. Parce que nous ne parlons pas des pauvres. Hein. Les pauvres, leur problème, c'est la malnutrition par défaut. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Quand on a les moyens, il y a ce à quoi il faut accorder la priorité. Et l'alimentation, l'activité physique, c'est quelque chose de très important. C'est même la santé, la base de la santé, ce n'est pas l'alimentation. Et c'est justement parce que nous, en tant que parents, nous ne prenons pas la mesure de la place que l'alimentation représente dans le devenir de nos enfants. Nous-mêmes, bon, pour nous-mêmes, là, n'en parlons pas. C'est comme si pour nous, là, c'est déjà pratiquement cause perdue. Mais nous allons nous concentrer sur les enfants. C'est comme si nous ne prenons pas la mesure de ce que l'alimentation représente pour le devenir de nos enfants, que nous banalisons. Nous sommes prêts à nous concentrer sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Mais nous ne sommes pas prêts à nous intéresser à leur éducation nutritionnelle. Bon, aujourd'hui, je suis d'accord qu'il y a une pression de la société. Et ça, ce que vous avez dit, c'est vrai, vous nous accompagnez beaucoup. Ça, peut-être Mme Roufkat ne le sait pas. Dans le suivi des personnes obèses, notamment des enfants, nous avons constaté, par exemple, que les mamans qui sont à la banque, il y en a beaucoup qui sont obèses. Il y en a beaucoup également dont les enfants sont obèses. Mais nous arrivons à leur trouver des solutions. Pour dire quoi? Lorsque vous êtes d'accord, que vous êtes en faute, on peut vous dédouaner en disant que ce n'est pas que vous avez su. Aucune mère ne peut savoir faire du tort à son enfant. Mais il faut que les parents prennent conscience que c'est de leur responsabilité. Après, on va les aider. Ce n'est pas sur ce plateau qu'on va leur dire ce qu'il faut. Oui. Mais au moins, il faut qu'elles acceptent qu'on fasse leur procès. D'accord? Oui. Que c'est les parents qui... Après, on va voir comment aider parce que c'est au cas par cas. Mais on ne peut pas concevoir qu'un enfant mange à 22 heures. Ici, il mange à 22 heures, il va se coucher à quelle heure? C'est ça. Puisque le sommeil fait partie également des éléments indirects de la nutrition. Il va se coucher, il va manger à 22 heures. Ou si c'est à 22 heures, le parent sait que c'est à l'heure. S'il mange à 22 heures, c'est qu'il doit attendre au moins 2 heures de temps avant d'aller se coucher. Bon. Donc, ça veut dire qu'il va se coucher. Ça fausse tout. Ça fausse tous les calculs. C'est des choses qu'il ne faut pas permettre. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Mais le parent dont vous parlez là, qu'est-ce qu'il lui a été enseigné en fait? Parce que nous ne sommes que la production de l'éducation que nous avons reçue. Justement, monsieur Fabrice, on est d'accord. On est d'accord avec vous. Mais ici, justement, l'éducation reçue par le parent, ce n'est pas la préoccupation. La préoccupation, c'est plutôt comment faire pour trouver des solutions face à cela. On propose quoi aujourd'hui sur ce plateau-là pour que ceux-là qui nous regardent puissent comprendre que là, il y a un problème. Quand on a un enfant dont on ne suit pas la nutrition, le danger est là, devant nous. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une véritable et grande question que vous avez posée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout le système qu'il faut revoir. Parce que demain, là, je ne serai que ce que l'éducation m'a donné. Je ne peux pas faire autre chose. Si j'ai vécu dans un milieu où on dit fais telle chose, quand je serai grand, je ne peux pas faire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout le système qu'il faut revoir. L'éducation, la société, parce que c'est ce que nous avons entendu que nous faisons. Par exemple, on nous a appris quand on était enfant, ou bien on nous a dit, bon, quand on vous donne un mail, il faut le finir par exemple. Même si l'enfant est rassasié, on dit non, quand on te donne quelque chose, ce n'est pas bon de laisser, tu dois finir. Par exemple, quand on était à l'école, on nous a appris qu'il faut manger, mais on ne nous a pas dit qu'il n'est pas bon de grignoter par exemple. Et ça, on nous l'a appris. On ne nous l'a pas appris. Maintenant, comment voulez-vous que nous disons cela à nos enfants si nous n'avons pas l'occasion, par exemple, d'être ici ou de l'avoir entendu par des... Et c'est une très belle occasion qui s'offre là, ce plateau. Oui. Il faut en parler, docteur. Ce que moi, je veux déjà proposer aux parents, c'est qu'il faut déjà savoir que c'est important, l'alimentation, et se cultiver dessus. L'alimentation, il faut se cultiver au quotidien et adapter ce qu'on a vu à ces réalités, parce qu'on ne peut pas dire maintenant que tout le monde doit manger de la même façon. Mais il y a des principes sur lesquels il ne faut pas tricher. Je veux bien rappeler 4 principes. Le premier principe sur lequel il ne faut pas tricher, c'est déjà le dîner. Quand un parent doit rentrer tard, il faut tout faire pour que les enfants mangent tôt. Et le dîner, c'est un repas qui doit être très simple.
ce n'est pas un repas qu'il faut compliquer. D'accord. On pense que, comme on a travaillé toute la journée, qu'il faut se récompenser et récompenser son enfant en mangeant. Vous savez, le pauvre n'a pas les mêmes problèmes que nous. Parce que le pauvre, généralement, il est là tôt. Le pauvre, son enfant ne se déplace pas en voiture pour aller à l'école. Le pauvre, il n'a même pas l'argent de gâteau, il n'a pas l'argent de shawarma. Le pauvre, il prend quoi? Il prend, et quand nous disons pauvre, là, nous sommes tous pauvres. Hein, donc, c'est une façon de caricaturer. Sinon, en fait, c'est les faux riches. Nous pensons que nous sommes riches, alors que la vraie richesse, c'est la santé, justement. Donc, il faut qu'on comprenne l'expression de pauvre, que ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne les moyens, nous devons continuer à manger le crin-crin que nos parents nous ont donné le soir. Très nutritif. Crin-crin avec de la cassa. Une maman qui a la sauce crin-crin, les enfants peuvent même prendre ça froid, ce n'est pas un problème. On peut mettre ça dans la voiture si on veut. On n'est pas obligé de chauffer. L'enfant prend le pli qu'on lui donne. Le soir, on peut prendre de la cassa avec des petits poissons de Wevila, avec même moi, on peut même couper de tomates, un peu d'oignon, tout piment, ça, un peu de piment. Pour ceux qui ont encore de la moutarde, c'est riche, c'est très riche, avec des fruits et donner à son enfant le soir. Nous sommes d'accord, puisque déjà, on ne peut pas avoir le contrôle sur ce que l'enfant mange à la cantine. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il faut comprendre que les choses sucrées, ça n'apporte rien. Le lait concentré, même le miel, parce que le miel, quand vous devez le prendre, c'est dans une petite proportion. Et ça, c'est l'erreur qu'on commet au petit déjeuner. Donc, les petits déjeuners, ça ne doit pas être sucré. Les enfants, quand ils ont déjà un certain âge, c'est le pli qu'on leur donne qu'ils prennent. Nous, on n'a pas pris du thé. Bon, encore que les blancs, quand on veut les copier, on les copie mal. Nous, on prend le thé dans une bassine. Bien alors qu'il faut une petite tasse, 250 ml de lait, avec un peu de sucre, mais nous, on prend une grosse tasse et on prend un pain entier à un enfant. Alors que avec beaucoup de mayonnaise. Le petit déjeuner sucré, il est démontré que ça ne permet pas à l'enfant de se concentrer. Un petit déjeuner trop gras ou trop sucré ne permettra pas même à l'enfant de bien se concentrer. Et vous allez voir qu'il y a des enfants qui n'aiment pas manger le matin. Et c'est souvent eux qui ont de bonnes performances en classe. Ce n'est pas systématique. La troisième chose sur laquelle j'insiste, c'est que la nutrition a des démembrements. Il y a l'activité physique. Si nous sommes prêts à mettre nos enfants en voiture, parfois même, c'est en quittant la véranda qu'ils rentrent déjà dans la voiture. Ils n'attendent même pas de marcher un peu pour même venir au portail. On veut déjà les mettre, si on pouvait même les mettre dans la voiture, ça dit à l'intérieur, même dans à le garage, on va le faire. Ce n'est pas possible. Donc, on doit leur donner des occasions de faire. Donc, quand déjà l'urbanisation fait que, bon, peut-être il faut les amener à l'école et autres, il faut qu'on trouve le moyen alors qu'ils fassent des travaux domestiques, donc qu'ils dépensent de l'énergie. Là encore, on les amène à l'école en voiture. On ne veut pas qu'ils fassent des travaux domestiques parce qu'ils ont des répétiteurs à longueur de journée ou bien on les met devant les écrans. Maintenant, dernière chose que je voudrais dire aux parents qui est important par rapport, qui tient compte de leurs choses là, c'est qu'ils doivent s'intéresser un peu à ce que les enfants mangent à l'école. Surtout quand l'enfant a déjà une tendance à l'obésité. Parce que c'est aux parents de mettre la pression aux cantines scolaires pour que ce que leur enfant mange se rapproche plus un peu de ce que ça se doit. Là, je rejoins un peu M. Fabrice sur le fait que nous-mêmes en tant que médecins, hommes de médias, le pouvoir public, même les partis politiques, nous sommes tous interpellés pour vraiment en faire une priorité et donner un cadrage, c'est-à-dire donner des recommandations dans des documents dont les gens peuvent s'inspirer, pas des trucs de blanc qu'on vient faire du coupé-coller. Là, je suis d'accord. Je rejoins un peu Fabrice sur ce point que, effectivement, si les mamans n'ont pas de repères, les parents n'ont pas de repères, ça peut poser problème. Mais voilà un peu quelques méthodes, quelques conseils que je peux leur donner s'ils veulent bien aider leurs enfants. Bien sûr, c'est important. Voilà. Comme vous le savez, les enfants sont tout pour nous. Fabrice, il l'a dit, vous vous intéressez, je vais dire, un peu à ce que fait OSAM ONG par rapport à l'accompagnement de ces cibles-là. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens-là? Parce que nous sommes là pour trouver des solutions. Tout à fait, nous sommes là pour véritablement trouver des solutions pour que nos enfants ne demeurent pas éternellement des enfants obèses. Sur cet aspect, l'ONG OSAM fait un travail énorme pour accompagner les enfants et à retrouver leur poids santé. Quand on parle du poids santé, c'est le poids normal que l'enfant est censé avoir. Oui. Donc, si un parent trouve que son enfant est obèse,
il peut se rapprocher de l'ONG OSAM. Oui. Nous avons le mécanisme, nous avons le personnel qu'il faut, composé de plusieurs personnes, psychologues, nutritionnistes, coachs sportifs, que je suis aussi, pour accompagner ces enfants à faire tout ce qu'il faut, comme le docteur le disait tout à l'heure, à faire par exemple le sport, parce que le sport est important pour retrouver sa forme à côté de la nutrition. Évidemment, c'est véritablement très important. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, que nous allons les apprendre. Et ça, c'est important, parce que, vous savez, les enfants d'aujourd'hui, c'est la nation de demain. Ça, c'est clair. Si ces enfants ne se portent pas bien, quelle nation allons-nous les léguer? Voilà la véritable question. Donc, il est important d'agir. D'accord. Docteur Marcos Dousso, pour enchérir ce qu'il est en train de dire. Oui, dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose de très, très important, c'est que le sport. Déjà, le sport à l'école, il faut que ça se fasse comme ça se doit. Il faut qu'on donne le goût du sport à nos enfants, parce que de là aussi, nous aurons la chance de sortir, c'est-à-dire de grands compétiteurs. Je ne connais pas beaucoup de joueurs de foot qui soient obèses. Je ne connais pas beaucoup d'athlètes qui soient beaucoup obèses. De basketteurs qui soient obèses. Même les gens qui font la bosse, ce n'est pas de l'obésité. Parce que l'obésité, c'est un excès de graisse. Ce n'est pas un excès de masse musculaire. Et vous voyez, tout ça là, ça participe quand même à l'évolution du pays. Il est décrit que l'obésité, c'est une perte de productivité de 18%. D'accord ? Il est décrit que lorsque un enfant est obèse et qu'il devient un adulte, ce qu'il va mettre dans sa santé, c'est 8 fois plus. Parce qu'il y a les médicaments, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Donc, le sport, c'est également très important. Il y a la danse également. Et puis, il y a les jeux. Aujourd'hui, les enfants, ils utilisent beaucoup de jeux avec les consoles et autres, alors qu'il y a les Ubuntu, plein de jeux que nous on faisait. Oui, on a vu ça dans l'élément témoin, tout à fait. Et j'insiste également sur les travaux domestiques. Des amusements très agréables. Il faut laisser les enfants laver les voitures, faire la vaisselle. Tout ça, ça participe même de leur estime de soi. Et c'est important également demain pour... C'est une forme d'éducation qu'on donne à ces enfants-là pour les préparer à la vie. Merci beaucoup, Monsieur Couteau. Je sais que vous avez d'autres choses à dire, mais c'est terminé. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On retient, pour résumer, que l'obésité des enfants, c'est une question de santé publique qui nous interpelle tous. Nos enfants, comme je l'ai dit en premier, nous les aimons, on les adore carrément. Maintenant, il faut qu'ils soient en santé. C'est important pour nous. Et pour ça, il faut faire ce qu'il faut. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous savez où nous trouver. Il y a OSAM ONG qui est là, qui peut valablement vous encadrer, vous accompagner avec les enfants pour que vous soyez bien en forme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.